Bonjour à tous, me revoici aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors, une nouvelle recette plus ou moins, parce que l'année dernière, j'en avais fait déjà une du même genre. Là, on va faire un gâteau courgette et chocolat. Alors, l'année dernière, j'avais déjà fait une recette de moelleux courgette chocolat, mais ce n'était pas tout à fait les mêmes quantités d'ingrédients. Je préfère la recette que je vais vous faire maintenant. Ok? Alors, c'est la recette qui se trouve sur Cookomix, pardon. Donc, on va faire ça. Donc, il vous faudra du cacao amer, de la farine, du sel, des courgettes évidemment, des œufs, de la levure, de la cassonade, de la poudre d'amande et du chocolat noir pâtissier. Voilà, et tout ça dans un moule de 24 cm de diamètre. Allez, on va commencer. Donc, je vais faire en mode manuel sur mon robot, hein, parce qu'il n'est pas sur l'application Cookomix. Alors, on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Voilà. Et évidemment, si je n'ai pas le robot, ça ne va pas fonctionner. Ça ira mieux avec le bol. Hein. Ça va bien se passer. Là, c'est ça quand on sert beaucoup du Thermomix, après on oublie de remettre le bol sur le socle. C'est un peu ballot. Allez, on arrête les bêtises. On va mettre dans le bol 400 g de courgettes coupées en morceaux, épluchées et pépinées bien sûr. Hein. Après, donc, je referme en mettant le couvercle. Et là, on va programmer 15 secondes à vitesse 7. Pour ça, je me suis dépêchée de sortir ma passoire. On va mettre les courgettes dans la passoire. Donc, je mets ça dans mon saladier, vous n'allez pas voir grand chose, mais il faut enlever l'excédent d'eau pour réaliser le gâteau. Et vu que la courgette, ça rend plein d'eau, il faut enlever l'excédent. Donc, le temps qu'on termine la recette, on va laisser la courgette s'égoutter dans la passoire. Alors, vous pouvez faire égoutter la courgette directement dans l'évier. Hein. Pas besoin de mettre dans un saladier le jus. Moi, c'est juste pour que je l'ai à portée de main. Pas comme le bol. Et voilà. Allez, on laisse comme ça. C'est déjà en train de rendre plein d'eau, hein, vous voyez. Ça coule tout seul. Hein. Allez, on laisse égoutter sur le côté. Après, donc dans le bol, sans le laver, on va mettre 4 œufs. Je vais enlever tout ça. 4 œufs entiers. Je surveille si je ne mets pas de coquille. Hop. Après, on ajoute 130 g de sucre roux. Ça, c'est OK. On remet le couvercle avec le gobelet doseur. Et on programme 10 secondes à vitesse 5. Là, on va ajouter la farine. 50 g de farine. Je reviens sur la balance.
Je crois qu'après, c'est la poudre d'amande. C'est ça, 50 g de poudre d'amande. Et voilà. Hop, je mets sur le côté. On rajoute un demi-sachet de levure chimique. Moi, comme je vous ai déjà dit, les demi-sachets, je ne connais pas. Donc, je mets un entier. Hop. Une pincée de sel. Deux cuillères à soupe de cacao amer. Alors, je ne sais même pas s'il m'en reste deux là-dedans. Enfin, ça, c'est tout qui vole et qu'on en a plein les doigts. Mon four est prêt. Une. Oui, bah, et deux. Hein, voilà. C'est qu'il me semblait que ça ferait pile poil le compte. Après, le chocolat noir, on va le faire fondre au micro-ondes dans un bol. 2 minutes, 400 watts. Il ne faut pas que ça soit trop fort. Hein. Tac et tac. Allez, 2 minutes à 400 watts. Alors, il faut que je change ma puissance. Voilà. Et je mets 2 minutes. Et voilà. Ma petite courgette. Ça. Alors, pas trop appuyer parce que sinon, c'est carrément la courgette qui va passer à travers l'émail. Après, il ne vous restera plus rien. On va laisser comme ça. Allez, allez. Donc, faire chauffer 200 g de chocolat noir dans un bol à 400 watts maximum pendant au moins 2 minutes, le temps que le chocolat y fonde. Hein. Et après, on va rajouter dans le bol avec le cacao et la poudre d'amande et tout ça. On va rajouter tout ça dedans, une fois que ça sera fondu. Et après seulement, on va mélanger. Allez. Pas tout à fait fondu du tout même. Allez, je continue. Je remets 2 minutes. Allez, pendant que ça continue de fondre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie P Thermomix et à ma page Facebook. Et laissez-moi des commentaires aussi, je vais y répondre, bien sûr. Et puis, partagez, hein, surtout, parlez-en à vos copines. Et puis, réalisez les recettes. Alors, est-ce que c'est fondu ce coup-ci? Ah, c'est déjà un petit peu mieux. Pas encore tout à fait, hein. Regardez. Ça sent trop bon, le chocolat comme ça. Tout est fondu. Donc j'ai mis 4 minutes. 4 minutes, 400 watts. Pour
que tout soit fondu correctement. Allez, je verse tout ça dans mon bol ce coup-ci. Hein, pas de bêtises. Enfin, qui n'en a jamais fait, hein. Hop là. Hop, ça c'est fait. Donc là, on remet le couvercle et le gobelet doseur et on programme 20 secondes à vitesse 5. Et voilà. Allez. Super. Je vais régler un peu les bords là. Et là, on va ajouter la courgette. Hein. Allez, on ajoute la courgette égouttée. Je vais vous montrer tout ce que j'ai récupéré comme jus. Ah bah attendez, je vais vous mettre ça dans un bol si j'ai transparent. Ça va tenir, regardez, c'est bien vert. Vous voyez tout ce que j'ai récupéré comme eau? Sur 400 g de courgettes. Regardez toute l'eau qu'il y a dedans. Hein? Donc ça, on ne peut pas mettre ça dans le gâteau, c'est pas possible. Allez. Suivant. On remet le couvercle et le gobelet doseur et on va mélanger 20 secondes à vitesse 3. Allez, c'est parti. Après, transvaser le contenu du Thermomix dans un moule à manquer et mettre dans le four pendant 30 minutes. Ben voilà. Alors, je vais huiler mon moule de 24 cm de diamètre. Alors, si vous avez plein de courgettes comme ça, là, que vous aimez que les gâteaux chocolat courgette, n'hésitez pas à mettre le gâteau une fois cuit et refroidi au congélateur. Pour en avoir toujours un sous la main pour dépanner. Ça peut aider. Voilà, voilà. Allez. Hop là. En plus, ce gâteau, il est super bon. Et les gamins, pareil, ils n'y voient que du feu. Hein. La courgette, on ne la sent pas du tout. Hein. Donc ça, très bon moyen aussi pour faire manger des légumes à vos enfants. Bon, il n'y a pas que des légumes, il y a aussi du sucre et du chocolat. Mais enfin, hein, et il n'y a pas, que je dise pas de bêtises. Oui, non. Là, il n'y a pas de matière grasse, hein, vous voyez. Donc ça, vous pouvez y aller, entre guillemets. Allez, 30 minutes à 180. Allez, c'est parti. Et ben voilà, je vous retrouve dans 30 minutes. À tout à l'heure. Allez, mon gâteau courgette chocolat va être cuit dans 30 secondes. Ça sent super bon le chocolat dans la maison, dans la cuisine. Ah oui. J'attends que ça sonne. Ça y est. Regardez-moi ça comme c'est beau. Eh, nickel. Il est pas beau mon gâteau?
gâteau au chocolat et courgettes. Vous voyez, il a bien gonflé et il sent super bon. Je vais le laisser refroidir. On laisse refroidir avant de démouler, hein, c'est toujours mieux. Là, il va redescendre un petit peu, il va se dégonfler et après, on pourra le démouler. Ok? Bon, bah voilà. Hein, n'est-ce pas? Il vous plaît ce gâteau? Eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie P Thermomix et à ma page Facebook, à me laisser des commentaires et puis à partager surtout. Hein? Et ben voilà. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!